L'objectif n'a pas changé pour Brive. Les brivistes avaient annoncé en début de saison qu'ils visaient le top 10. Ça reste d'actualité. Alors certes, évidemment, si jamais ils accrochaient la 6e place, ils ne refuseraient pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, même si ça créerait plus de problèmes qu'autre chose, notamment en termes de budget. Finalement, pour ce match, la pression était surtout sur les Castrés à domicile. Une équipe de Castres qui a connu quelques soucis d'entame de match lors des dernières rencontres. Du coup, lors de cette rencontre face à Brive, les Castrés en bleu mettent du gaz d'entrée avec ce ballon pour Baye qui trouve Grosso qui accélère, la Chistera pour Palis, ça va aller à l'essai, Palis, mais la passe en avant, la dernière passe est en avant pour Lamera. Évidemment toute la déception de Serge Millas, mais ce n'est que partie remise avec un nouveau ballon pour les Castrés, pour Anthony Classen qui est devant la ligne d'en-but des brivistes, poussé par ses partenaires, il va aller jusque dans l'en-but. Il y aura un amas de joueurs. Monsieur Cardona va demander l'arbitrage vidéo. Alors sur le ralenti c'est furtif, mais on va apercevoir le ballon toucher le sol. Du coup, l'essai va être accordé et ça permet à Castres de mener 10-0 après une pénalité de Cocotte. Un match tendu, on se souvient que lors du match aller, Brive avait gagné 34-0 face aux Castrés. Les Castrés s'en souviennent. Arnaud Mella a mis une petite mimine dans un ruck. Derrière, Petrichvili veut se venger, raté. En revanche, Arnaud Mella, lui, est un prétendant crédible pour une palme d'or lors du prochain festival de Cannes. Résultat, un carton jaune de chaque côté, les deux équipes à 14. Rory Cocotte lui va passer 2 pénalités pour porter le score à 16-0. Mais sur la sirène, c'est Gaëtan Germain, avec les applaudissements quand même de Romain Tellet au passage. C'est Gaëtan Germain qui va marquer les premiers points des brivistes. À la pause, c'est Castres qui mène 16-3. Mais les Castrés ont raté beaucoup d'occasions durant ce premier acte. Ce 16-3 n'est pas cher payé. Rémi Thalès lui semble plutôt serein sous la pluie castraise. Début de seconde période avec un match toujours aussi tendu. Avec ici, dans cette échauffourée, regardez en bas de votre écran le pied de Forestier qui est à terre, qui est parti. Puis toujours sur la même échauffourée un peu plus tard, c'est Daniel Neveu qui va aller mettre un coup de pied sur la jambe de Forestier. Ça ne plaît pas du tout à monsieur Cardona. Un carton rouge de chaque côté, les deux équipes à nouveau à 14. Le ballon maintenant pour les Castrés, on va essayer de revenir à du rugby, à du jeu avec un ballon pour Brice Dulin. Dulin qui va déborder, qui s'échappe sur le côté avec ce ballon pour Bornemann qui est pris. Ballon toujours en faveur des Castrés. On reste dans le fermé avec Lamera qui résiste au premier plaquage, qui accélère, revient vers l'intérieur, un petit raffut. Il cherche du soutien, il rentre dans les 22 mètres des brivistes. Il va finalement trouver Baye qui glisse ce ballon à Brice Dulin pour le deuxième essai des Castrés. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau et pour cause, vous allez voir sur le ralenti, suivez bien le numéro 7 de Castres, Yannick Caballero. Ici Lamera qui s'échappe, Caballero qui empêche Romain Sola d'intervenir une première fois, puis retient une deuxième fois Romain Sola avant de craquer, de plaquer le briviste sans ballon. Évidemment, l'essai ne sera pas accordé. On en reste à 19-6 après une pénalité de chaque côté. Puis juste derrière, il y a un scalp en bonne et due forme de Wakani Borotou sur Bonnefond. Nouveau carton rouge. Les brivistes se retrouvent à 13 pour la fin de cette rencontre. Castres met la main sur le ballon et se trouve à nouveau menaçant devant l'embut briviste avec ici Rémi Grosso qui résiste au plaquage pour aller marquer sous les perches. Le voici, le deuxième essai, le vrai deuxième essai en faveur des Castrés. Castres qui s'échappe au score pour mener 26-6. Il reste 11 minutes dans ce match pour les Castrés pour aller chercher le point de bonus offensif. Il faut pour cela marquer un troisième essai. 72e minute de cette rencontre maintenant avec un ballon pour les brivistes. Petit coup de pied à suivre récupéré par les Castrés avec Bonnefond qui joue tout de suite avec Dulin qui peut accélérer. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Brice Dulin qui va fixer le dernier défenseur pour envoyer Geoffrey Palis à l'essai. Le voilà, le troisième essai, celui du bonus offensif en faveur de Castres. Castres qui mène alors 31-6 avec le 4e essai de la saison pour l'international Geoffrey Palis. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre avec une mêlée en faveur des Castrés devant les poteaux des brivistes. Les Castrés en supériorité numérique dominent évidemment la mêlée. Le ballon qui sort en faveur de Castres. La Chistera de Rémi Lamera pour inverser le sens du jeu avec un ballon pour Kirkpatrick pour Bonnefond. Et le 4e essai des Castrés. Lors du match aller, Castres avait pris une rouste à Brive, battu 34-0, rendu avec une victoire des Castrés face à Brive ce soir 38-6 avec le point de bonus offensif. Mission accomplie pour les champions de France.